Allez, un petit sujet sur TF1, il y avait longtemps, encore pour défoncer le VE et pour enjoliver le diesel, promouvoir le diesel. Bon, je mets un filtre, parce que sinon, vous savez comment ça marche, ça strike, donc c'est à partir de 14 minutes 13. Je vous mets le lien du replay en description. L'annonce est passée presque inaperçue et pourtant, elle va avoir des conséquences importantes sur nos vies d'automobilistes. La Commission européenne vient d'assouplir les règles d'émission de CO2. Les constructeurs auront Je mets en légèrement accéléré. plus de temps pour s'adapter, ce qui va avoir pour conséquence un regain d'intérêt pour les moteurs diesel, dont la production est d'ailleurs en train d'être relancée. Julien Rouleux, Igor Gibus et Kevin Guignou. On le pensait, en voie de disparition. Mais chez ce vendeur de voitures d'occasion, le diesel est encore plébiscité par les clients. Le plus rentable, le meilleur économiquement. C'est moins cher que l'essence, c'est quelques centimes près, mais ça fait quand même la différence sur beaucoup de litres. Ici, le diesel représente encore aujourd'hui près de la moitié des ventes. Et elle progresse toujours. Cette tendance, vous l'observez depuis combien de temps? Ça fait à peu près un an que nos clients demandent des véhicules de diesel à peu près 10 à 20% de plus. Ces clients sont souvent de gros rouleurs. Certains étaient même passés à l'électrique et reviennent au diesel. Les clients me disent « je n'en peux plus, je veux repasser au gasoil, au diesel, parce que je fais des longs parcours. » Plus étonnant Allez hop, le taquet à l'électrique. encore, certains constructeurs prolongent la carrière des voitures diesel neuves, comme la Citroën C5 Aircross, la Peugeot 308 ou encore la Volkswagen Tayron. À Rennes, le groupe Stellantis avait pourtant prévu de réduire la voilure sur la production de diesel. Mais finalement, Récemment, on nous a annoncé la remise en place de cette demi-équipe qui avait été démontée donc fin décembre pour répondre à des demandes très fortes en motorisation diesel. On rappelle des intérimaires qui étaient sortis de nos effectifs fin décembre. selon elle, cela représente 200 personnes. Dans le même temps, l'Union européenne a décidé de ne pas faire payer d'amende cette année aux constructeurs en retard sur leur objectif de réduction d'émissions de CO2. Une aubaine pour certains industriels, mais est-ce vraiment une bonne nouvelle pour l'environnement ? La motorisation diesel reste avantageuse par rapport à la motorisation essence d'un point de vue environnemental, tout simplement parce que le moteur est plus performant. Il est certain que si l'on compare le même type de véhicule, par exemple une berline électrique, à partir de 60 000 km, l'électrique est tout à son avantage et a une empreinte environnementale inférieure. Le diesel reste en sursis. Ah, merci la madame de le préciser quand même. C'est toujours bon de le rappeler, 60 000 km, voilà. Face à la généralisation de l'électrique. En 2035, il ne sera plus possible d'acheter des véhicules thermiques neufs en Europe. Bon, vous y croyez au retour du diesel ou pas? Les gens veulent revenir au diesel, incroyable révélation quoi. Pourtant, il y a de plus en plus de ZFE dans les villes de France, on se demande comment c'est possible, mais bon. Visiblement, l'environnement, on s'en balèque. Continuons de vendre des diesels qui polluent nos villes, qui rendent irrespirables nos villes. C'est quand même mieux, hein. Allez, bye.